Le monde est plein d'illusions. Des illusions auditives, visuelles, tactiles. Parmi elles, les phénomènes de Baader-Meinhof. Tomber sur ces phénomènes est passionnant et parfois effrayant. Et si les illusionnistes professionnels expliquent facilement leur tour, il est très facile de les comprendre avec la magie pratique. Que savez-vous des lémuriens de Madagascar ou sur les différents types de pastèques? Cela vaut la peine de rechercher de nouvelles informations sur la façon dont elles commencent à clignoter partout. Cela vaut la peine de réfléchir à la façon dont les camarades oubliés vous font sentir dans votre peau. Si vous rencontrez des symptômes de magie domestique, cela signifie que le phénomène Baader-Meinhof fait l'objet d'un phénomène. Explication du phénomène. En se plongeant dans l'étude du phénomène, il est même possible de comprendre la signification des termes complexes décrits. Dans la pratique, tout est simple. Rencontrer dans différentes sources et à quelques reprises le même sujet, information, personne, phénomène, signifie que l'on expérimente l'effet de l'illusion de fréquence. Le phénomène de Baader-Meinhof est une façon de prouver son bien fondé à un niveau subconscient. Supposons qu'une personne aime les voitures rouges et l'autre les scooters noirs. Le subconscient fonctionne de telle manière que, en termes équivoques, ces personnes remarqueraient plutôt les objets que ces objets aiment davantage. Il en va de même pour les nouvelles informations. Il vaut la peine de découvrir des faits intéressants. La manière d'appliquer ces connaissances apparaît immédiatement. L'attention sélective enregistre les faits, les mots et les noms, puis les saisit n'importe où. Dans la pratique, tout le monde n'est pas confronté à de tels phénomènes, mais beaucoup notent leur présence dans leur vie. Par ailleurs, la mention d'une information, d'un objet ou d'une personne participante ne signifie pas que tout le monde en est conscient. C'est une caractéristique du phénomène Baader-Meinhof. Qu'est-ce que l'illusion néfaste de la fréquence? Le phénomène de Baader-Meinhof ou l'illusion de fréquence, de quoi s'agit-il en réalité? Normal ou signal? Les informations que l'on trouve partout n'ont pas de valeur réelle. Il s'agit d'une illusion qui peut faire croire à des interventions mystiques. Les chercheurs sur le phénomène Baader-Meinhof ont conclu que le phénomène Baader-Meinhof influence la prise de décision. Voici comment cela se passe. Pendant quelques jours, vous voyez des gens partout avec des ananas sur des photos, des conversations sur les ananas. Puis vous quittez le magasin avec un ananas dans la main. Mais vous ne vous souvenez même pas que vous n'aimiez pas ce fruit. Le cerveau réagit immédiatement aux informations qui lui parviennent, mais il n'a pas toujours le temps de traiter les faits. C'est pourquoi vous finissez par acheter un ananas dont vous n'avez jamais eu besoin. Importance pratique du phénomène. Ulrich Meinhof, Andreas Baader. Le phénomène Baader-Meinhof est un véritable jeu subconscient. Les coïncidences, aussi fréquentes soient-elles, restent des coïncidences. Mais ils essaient d'appliquer l'illusion de la fréquence au marketing réel afin d'accroître l'intérêt de l'acheteur pour le produit. Les publicités apparaissent sur les affiches, à la radio et à la télévision, et les résultats ne se font pas attendre. Ce phénomène a également des implications pratiques, car la mention constante de quelque chose suscite l'intérêt pour le sujet. D'ailleurs, l'histoire de l'origine du nom est directement liée à l'action du phénomène. Il porte les noms de deux dirigeants d'une organisation terroriste allemande qui existait dans la seconde moitié du siècle dernier. L'information concernant Andreas Baader et Ulrich Meinhof a été transmise plusieurs fois en peu de temps à une certaine personne, qui l'a rapporté lors d'une discussion dans un journal de Saint-Pétersbourg, Paul Pioneer Press. C'est ainsi que l'illusion de fréquence est devenue le phénomène Baader-Meinhof. Conclusion. Les phénomènes liés à la perception sont toujours intéressants. Les illusions rendent la vie plus brillante et plus riche et obligent les gens à assimiler de nouvelles connaissances. Les erreurs cognitives dans la perception des informations ne font que démontrer la sélectivité de l'attention. Les nouvelles données sont prioritaires et le cerveau s'y intéresse encore plus. Peut-être qu'après avoir lu cet article, les illusions de Baader-Meinhof sur la fréquence commenceront à hanter le lecteur. Mais nous sommes maintenant convaincus que cela n'a aucune valeur. N'oublions pas que la coïncidence n'est que la sélectivité du cerveau.